Bien, ça a commencé il y a, je crois, 2 ans, quand j'ai découvert, je ne sais plus à quelle occasion, la poétesse Renée Vivien, qui est une poétesse de la Belle Époque. Alors, j'ai ma branche de lunettes qui est cassée, donc je vais passer mon temps à remonter mes lunettes. J'en suis désolée, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, Renée Vivien, c'était une poétesse de la Belle Époque, qui a écrit des recueils, qui a écrit également des nouvelles. Et dans un premier temps, je me suis dit, bon, on va pas prendre de risques, on va pas acheter le bouquin en physique, on va voir la version Kindle, ce que ça donne. Et ça a été vraiment un énorme coup de cœur. Si vous aimez Baudelaire, vous risquez vraiment d'adorer Renée Vivien. Pour moi, elle est... c'est une héritière baudelairienne, ça c'est évident. Après Baudelaire lui-même, alors certes c'est un génie, je remets absolument pas en question le génie de Baudelaire, mais Baudelaire c'est également un voleur, hein. C'est-à-dire que si un jour vous avez l'occasion de lire Marceline Desbordes-Valmore, vous allez vous rendre compte très rapidement que parfois il y a des vers, on fait... Mais je crois que c'était Baudelaire qui avait écrit ça. Non, pas du tout. C'est Marceline Desbordes-Valmore qui a écrit avant Baudelaire, puisque c'est la précurseuse, je sais pas quel est le féminin de précurseur, du romantisme. Voilà, donc bien avant Baudelaire. Bref, revenons à nos moutons. Donc Renée Vivien, j'ai tellement apprécié que je me suis procuré les œuvres complètes qui sont quasiment introuvables aujourd'hui, puisqu'il n'y a eu qu'une seule édition dans les années 80, je crois, si je dis pas d'ânerie, c'est possible que j'en dise. Et donc, voilà. Alors, évidemment, les œuvres complètes ne sont pas reliées ainsi. Je les fais relier par un artisan d'art du Gers qui m'a fait un travail de qualité. Je veux dire, regardez-moi cette merveille. Voilà, c'est trop beau. Avec la couverture du bouquin qui est ici. Donc, Renée Vivien, énorme coup de cœur. Vous allez retrouver les thématiques qu'on retrouve habituellement chez Baudelaire, c'est vrai. Vous allez retrouver la femme, vous allez retrouver le minéral, vous allez retrouver les couleurs, vous allez retrouver, j'ai noté quoi encore, un peu de mythologie. Mais chez Renée Vivien, genre j'ai toujours dit, je trouve que c'est une écriture aquatique. C'est vraiment l'adjectif qui me vient lorsque je parle de cette poétesse et de sa poésie. Vous comprendrez sûrement en lisant. Il faut savoir qu'elle était lesbienne. Et c'est important parce qu'en fait, elle a un rapport aux femmes où l'on sent que ce rapport aux femmes est vécu par une femme et pas par un homme. On est abreuvé de littérature masculine qui porte un regard sur la femme de mec hétérosexuel. Hétérosexuel. Et donc, c'est vraiment pas le même regard qu'une femme lesbienne à la Belle Époque porte sur les autres femmes. Voilà, je vous invite vraiment à le lire, c'est très beau. Alors parfois, c'est vrai, tout n'est pas égal, et il y a des moments où, bon, quand elle évoque Sappho 1 million de fois, on se fait un peu... voilà. Mais voilà, le Viviane par exemple, c'est magnifique, Ondine aussi, enfin, c'est très très beau, ses premiers recueils, Cendres et poussières, qui est un de ses premiers recueils, il est magnifique, Études et préludes aussi, enfin, bref, voilà, il fait partie, il est sur mon top 3 de mes recueils de poésie préférés avec Baudelaire, donc je sais pas quel est le troisième d'ailleurs, ça varie, mais Renée Vivien. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, si je check ma bibliothèque, je n'ai quasiment que des mecs en poète. Je crois que j'avais Emily Dickinson et Vénus... je vais écorcher son nom, donc je vous le dirai après, qui est une poétesse lesbienne contemporaine extrêmement reconnue. Et puis c'est tout. Donc, j'ai même pas Louise Labbé dans ma bibliothèque. Et je me suis dit, bon, cette année-là, il y avait ça qui sortait. Érotique avec 69 poétesses de notre temps. Tout le monde en parlait. Augustin Trapenard en a fait la publicité en disant que c'était génial. Je l'ai acheté. Et j'ai failli pas le finir. Il m'a fallu des mois pour le terminer, mais vraiment, j'abuse pas, quoi. Des mois. J'ai trouvé ça chiant. Mais vraiment, au dernier degré, j'ai pas trouvé ça subtil, j'ai pas trouvé ça érotique. Alors voilà, il y a une strophe que j'ai mise en évidence. Il y a une poétesse qui est donc Vénus, elle est où? Elle est par là. Que j'écorche pas son nom quand même. Vénus Kurigata, voilà, c'est ça. Et une citation, s'il y a une citation qui m'a fait rire.
Je sais plus quelle est la poétesse qui dit que une femme sans homme, c'est comme un poisson sans bicyclette. Je trouvais ça drôle. Voilà, c'est Taslima Nasrin qui dit ça, voilà, en 95 dans The Game in Reverse Poems. Sinon, je trouvais ça chiant à mourir. Voilà, donc du coup, je ne vous le conseille pas. S'il y en a qui l'ont lu et qui veulent échanger et me dire à quel point ils ont trouvé ça génial, je veux bien écouter leurs arguments, mais moi, vraiment, ça m'est tombé des mains, quoi. Mais j'ai pensé, bon allez, on va pas s'arrêter là, on va apprendre une anthologie et on va regarder. J'avais déjà une anthologie de femmes poétesses que j'avais lue, mais j'avais pas eu de gros coup de cœur. Et je me suis procuré. Il était à la médiathèque de ma ville et puis il a fini chez moi parce qu'en fait il est génial. Je serai le feu de Digli. Vous avez donc, alors à une main c'est pas pratique, mais si je mets le micro là vous n'entendrez plus rien. Donc le sommaire. En fait, les poétesses, elles sont regroupées par la façon qu'elles avaient, le lien qu'elles avaient avec la vie, je dirais, quelque chose comme ça. Donc vous avez les filles de la lune, les mélancoliques, les consumées, les insoumises, enfin voilà. Et vous avez en fait la page de présentation biographique de la poétesse avec parti pris. Digli, elle le dit clairement, je mets l'accent sur certains points de leur vie et pas sur d'autres, c'est volontaire. L'illustration. Et ensuite, vous avez des poèmes de ces femmes avec, à la fin, les recueils dont sont tirés ces écrits. Voilà, c'est génial. Moi, j'ai fait Anna de Noailles, j'adore. J'ai fait de très belles découvertes. Il y a eu des coups de cœur. Mais je me suis dit, bon, un coup de cœur sur un poème, ça se peut. On va quand même, avant de se procurer les œuvres complètes, parce que je suis un peu comme ça, genre ça me plaît, j'achète toutes les œuvres. Voilà, on va quand même confirmer ou infirmer ses coups de cœur, et je me suis procuré l'ouvrage de référence de Digli, qui est 8 siècles de poésie féminine, de Jeannine Moulin. Je ne l'ai pas encore terminé, j'en suis à la moitié. Et alors ça a un énorme avantage qui est que ça met la lumière sur des femmes dont on n'a jamais entendu parler, c'est-à-dire qu'au Moyen-Âge on connaît Marie de France, puis c'est tout. Mais connaissez-vous, par exemple, Béatrice de Die, moi j'en ai jamais entendu parler. Dame Castellozza, pareil. Clara d'Anduze, jamais de ma vie j'ai croisé ce nom. Bon bref, donc c'est l'immense qualité de cet ouvrage. Après, toutes les poétesses ne se valent pas, hein. Clairement, tous les écrits de ces poétesses ne se valent pas. Il y en a où je suis vraiment, je m'ennuie profondément. Il y en a il y a des coups de cœur qui se sont confirmés. Là, c'est chronologique. Ça part du XIIe siècle et ça remonte jusqu'au XXe, jusqu'à la fin du XXe. Et donc, il y a eu des coups de cœur. Et parmi ces coups de cœur, il y a eu Joyce Mansour. Alors, si vous aimez Monique Wittig, vous allez adorer Joyce Mansour. C'est cru, par contre. C'est-à-dire que si vous attendez à des papillons et du lyrisme façon 19e, non, vraiment, c'est pas pour vous. Donc, Joyce Mansour, elle a écrit un recueil qui s'appelle Cri, qu'on ne trouve plus édité. De toute façon, elle n'est plus éditée, Joyce Mansour. Mais vous pouvez l'acheter pour une somme très faible pour les liseuses, en fait. Donc, je l'ai acheté, je l'ai lu, j'ai adoré ça. Et je me suis dit, mais il me faut les œuvres complètes. Là, pour le coup, vraiment, j'adore, quoi. Et les œuvres complètes sont introuvables ou sont des prix que je ne peux pas me permettre actuellement. Et du coup, j'ai trouvé un site internet merveilleux qui s'appelle internetarchive.org, je crois. Et là, elles y sont intégralement. Elle n'a pas écrit que de la poésie, elle a écrit aussi des romans, donc vous pouvez le lire en ligne, et vous pouvez, par un procédé que je ne dirai pas, vous chercherez par vous-même sur Google, vous pouvez faire en sorte à partir de ce site, d'extraire le PDF. Voilà. Mais c'est jamais la même chose que de l'avoir en papier. Or, il se trouve que lors de mes pérégrinations chez les bibliothécaires, absolument pas, chez les bouquinistes, j'ai trouvé Carré Blanc, voilà, de Joyce Mansour. On est dans du surréalisme, et c'est la première fois depuis mon année de prépa. Alors, à 17 ans, j'ai découvert Mallarmé, et là, je me retrouve dans la même situation, c'est-à-dire que j'ai 32 ans, et j'arrive à la fin du poème, et je fais... Alors, c'était beau, hein ? C'était beau. Par contre... Ben, j'ai rien compris. Voilà, donc c'est très bien parce qu'en fait ça va m'obliger à aller faire des recherches sur Joyce Mansour, et l'intellectuel que je suis est ravi. Voilà, c'est ça. Flattez-moi Blaise. Bref. Ensuite, chez le même bouquiniste, j'ai trouvé Un cœur innombrable de Anna de Noailles. Alors, le poème qui m'a fait dire « Ok, c'est bon, j'adore », c'est le poème Les Parfums. Et j'ai un rapport au parfum qui est assez fort.
C'est pour ça que ma chaîne s'appelle ainsi. Malheureusement, je ne pourrai vous parler de parfums que rarement, étant donné que j'ai chopé le Covid cette année et qu'en fait, il y a énormément d'odeurs donc je n'arrive plus à sentir. Pourtant des odeurs très fortes. Voilà, j'ai des parfums que je fais une parenthèse pour celles et ceux qui me suivaient d'Instagram pour qu'ils puissent comprendre. Genre des parfums qui sont capiteux, qui sentent la cannelle, qui sentent le cuir, qui sont des ambrés. Voilà, je me parfume à outrance. Moi, je sens une légère odeur très très loin. Les gens me disent waouh, tu sens super bon, ça sent hyper fort. Et je suis là, t'as de la chance de le sentir. Moi, j'ai la mémoire de l'odeur, mais c'est tout, je sens rien. Voilà, c'est extrêmement frustrant pour quelqu'un qui adore les parfums. Voilà, mais là, cette poésie-là en particulier était extrêmement belle. Elle parle des différents parfums, de la nature et tout. Enfin bon, j'ai adoré. Et après, il y a les bouquins que j'ai achetés parce que ça m'a plu de les voir et je les ai même pas ouverts. Donc, puisqu'on parlait de surréalisme tout à l'heure, j'enchaîne avec L'araignée pendue à un cil. 33 femmes surréalistes, c'est Marie-Paul Béranger qui a fait ça. Il n'y a pas que des poèmes, il y a également de la prose, donc des extraits de récits, je suppose. Voilà, le surréalisme, ça me parle en ce moment, ça me fascine. Donc je vais m'y plonger plus tard, mais c'est là. Louise Ackerman, poésie philosophique et autres œuvres. Je l'ai croisée parmi les anthologies, je sais que ça m'avait bien plu. J'avais pas creusé plus que ça, et puis je suis tombée dessus en flânant dans les librairies. J'ai fait ok, allez, vas-y, c'est bon, c'est pour moi. Et ensuite, enfin, vous allez avoir une que j'ai découverte, une poétesse que j'ai découverte là récemment, il y a 2 jours vraiment, quand je tourne cette vidéo. Donc Griselidis Réal, Chair vive, poésie complète. Alors c'est une femme qui a une vie extrêmement reposante, puisque je vous explique, elle a été prostituée par son mec, ensuite elle a été volontairement prostituée, puis elle a défendu les travailleuses du sexe dans les années 70 je crois, donc militante. Elle a fait de la tôle parce qu'il y a un deal de drogue en Allemagne qui s'est mal passé, et eh bien elle a été emportée par un cancer. Une vie extrêmement reposante finalement. Voilà, donc ça, je pense que c'est dense comme poésie, et j'ai hâte de me plonger dedans. Enfin, vous la connaissez toutes et tous, donc j'ai même pas besoin de vous sortir des arguments de pourquoi je l'ai acheté. Maya Angelou. Je voulais Still I Rise au départ, hein, pourtant je m'élève, et en librairie ils avaient que rien ne me fera plier, donc c'est pas grave, je l'ai pris quand même. Ce que j'apprécie énormément, c'est que c'est une édition bilingue. Et l'anglais avec le français, ce sont les seules langues que je peux lire et comprendre et en saisir les subtilités qu'on perd parfois à la traduction. Voilà un petit peu un tour d'horizon des différents écrits que je suis en train de lire. Donc s'il y a des ouvrages que vous connaissez, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous à leur propos. Des ouvrages à me conseiller également. De toute façon, j'ai une pile à lire qui ne fait que monter, qui jamais ne s'arrête. Donc, je suis comme n'importe qui est fasciné par la littérature, je pense. Et voilà. Donc écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, une bonne journée, une bonne vie. J'ai vraiment commencé cette vidéo tranquille et là je suis dans un niveau d'énergie qui n'a plus rien à voir. Bref, je vous dis à bientôt quand j'en sais rien, et d'ici là, eh bien écoutez, portez-vous bien. Allez, salut!